Je suis impliquée dans le mouvement de protestation sociale qui a éclos au mois de juin 2011. Donc dès que ça a éclaté, boulevard Rothschild, je suis sortie dans la rue puisqu'il y avait énormément de choses qui me gênaient, qui me choquaient très très profondément dans la façon dont est gérée la société israélienne, l'économie israélienne. Et donc ça a été pour moi une façon de m'engager. Sylvie Raphaël a émigré en Israël il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle rejoint son groupe de soutien à Rafi Rotem, l'inspecteur des impôts jeté en prison après avoir dénoncé une corruption au sein même du ministère des impôts israélien. Il y a 2 ans, j'entends lors d'une manif Rafi Rotem, un dénonciateur de corruption. Ça m'a tellement choquée et en même temps ça m'a tellement expliqué. J'ai réussi à comprendre toutes les implications qu'il pouvait y avoir entre tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qui est lié à la finance, à la police et au système judiciaire. Pour se défendre, en fait, il n'y a pas d'institution à laquelle on peut vraiment se plaindre et demander que justice soit faite. Donc on va dans la rue, on fait des manifs devant les personnalités concernées par la corruption et on utilise énormément les médias alternatifs tels que Facebook, par exemple, pour joindre le plus de public possible. Il y a plus de 100 plaintes contre moi qu'ils ont inventées pour me faire taire. J'ai été arrêté pour meurtre, pour avoir caché des explosifs, pour avoir tiré avec une arme à feu. Je ne me tairai jamais, même s'il y a 1700 plaintes contre moi. On a des victoires, je crois qu'on peut dire qu'on a des victoires. Donc M. Rafi Rotem, le lanceur de corruption, était régulièrement arrêté par la police jusqu'à ce qu'un groupe se forme autour de lui. Et depuis, quand il est convoqué à la police pour une déposition, on ne l'arrête pas, on le relâche. Sylvie habite à Petah Tikva et sa voiture étant cassée, elle n'a pas d'autre choix que de prendre les transports en commun. Plus d'1 heure pour rentrer chez elle après une journée de travail et des heures d'action citoyenne. Cette mère de famille a aussi 2 grandes filles qui ne la suivent pas dans ses mouvements de contestation. Ah, bonsoir chérie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, merci. Comment c'était au travail? Ça a été, j'étais, tu sais, à mon groupe de militants activistes. Maman, tu veux du thé? Oh, je viens de merci, chérie. Je vais préparer parce que les froid déjà. Ok. Merci. Je trouve pas que ça va vraiment changer les choses. La politique, il y a des choses que les personnes, les petits citoyens ne peuvent pas changer. Je pense que c'est un petit peu la conséquence de tout ça, c'est qu'elle a un désir de fuir la société de consommation et je pense que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je pense quand elle voit comme les choses sont pourries, que ça lui donne donc cette envie de ne pas rentrer dans le moule et de ne pas suivre un peu le troupeau. L'autre fille de Sylvie est partie en Allemagne, à Berlin, comme d'autres jeunes Israéliens, cherchant un avenir meilleur.